Le ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jafari, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter une résolution demandant à la Turquie de retirer ses troupes immédiatement. Le différend sur la présence des troupes turques avait débuté au début du mois de décembre, suite à l'envoi de troupes de renforts supplémentaires dans un camp du nord de l'Irak. La Turquie avait déclaré que cet envoi était nécessaire à la protection de son programme d'entraînement contre une attaque de l'État islamique. La Turquie fait stationner une partie de ses troupes en Irak depuis l'année dernière, mais récemment, elle a envoyé des nouvelles troupes de renfort. Près de 150 soldats ont été déployés dans la région de Bashika au début du mois de décembre, avec pour but d'entraîner une milice irakienne à combattre les militants de l'État islamique. La Turquie a procédé cette semaine au retrait d'une partie de ses troupes pour les déplacer vers une autre base située à l'intérieur de la région du Kurdistan irakien. Mais selon Bagdad, la Turquie doit complètement retirer ses troupes d'Irak. Le 3 décembre dernier, nous étions surpris d'apprendre que les troupes turques se sont positionnées à 110 km à l'intérieur du territoire irakien. Et ce, sans le consentement ou sans même avoir notifié le gouvernement irakien d'une telle opération. Il s'agit d'un fait sans précédent représentant une violation de la souveraineté irakienne. L'Irak a immédiatement étudié cette situation d'urgence et le Conseil de sécurité nationale irakien a expressément demandé aux forces aériennes turques de déclarer le retrait des troupes sous 48 heures. Le représentant permanent de la Turquie à l'ONU a déclaré que son pays respectait la souveraineté territoriale de l'Irak, malgré le différend de la présence militaire turque dans le pays. Nous sommes conscients des tensions, mais aussi dans chacune des déclarations que nous faisons, nous rappelons que nous respectons l'intégrité et la souveraineté territoriale de l'Irak. Nous devons trouver ensemble une solution. Devons-nous combattre Daesh, oui ou non? Les forces irakiennes ont-elles besoin d'un programme d'entraînement spécifique, oui ou non? Il ne s'agit donc pas seulement de la Turquie, cela concerne également beaucoup d'autres pays qui sont impliqués dans cet effort. L'ambassadeur de la Turquie à l'ONU rappelle qu'un grand nombre de soldats irakiens suivent déjà le programme d'entraînement dans la zone en question. Il a par ailleurs indiqué que la Turquie avait envoyé des troupes de renfort uniquement pour protéger ses instructeurs sur place et non pour le combat. Cette vague de tension avec l'Irak survient alors qu'en toile de fond, la Turquie tente de contrer les rebelles kurdes qui ont repris depuis juillet dernier le combat contre les troupes turques. L'ambassadeur de la Turquie aux Nations Unies a indiqué au Conseil de sécurité que son pays tentera de résoudre ce différend à travers la voie des négociations bilatérales.